Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même Bassin, la Bouche, Canal Austral, bien entendu, pour parler dans cette émission politique, émission, on va dire, actualité oblige. On est là ici, Bassin, la Bouche. On va parler avec des candidats qui nous a rejoints pour cette 6e circonscription. Éric Lung qui est avec nous. Bonjour, monsieur Bonjour Lung. Jean-Claude. Ça va bien? Ça va très bien. Éric, on se tutoie ici. Pas venu tout seul, bien sûr, parce qu'il y a aussi Yolande avec nous, Yolande Kalishama. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission avec nous. On a 16 minutes à passer ensemble, 16 minutes pour parler un petit peu de votre engagement. Il y a un philosophe, je crois, qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Et vous, vous êtes donné la peine de vous engager dans cette législative, à la députation, comme on dit, 2022, ici à La Réunion. Et vous êtes dans la 6e circonscription. Éric Lung, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller dans cette députation? Alors Jean-Claude, merci tout d'abord de nous recevoir, Yolande et moi, dans ce cadre magnifique. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont déjà vu, mais nous sommes entourés de verre et c'est extrêmement à la fois apaisant, magnifique et je dirais reposant aussi, et c'est très très bien. Pour répondre à votre question, Jean-Claude, c'est que j'ai 57 ans et je suis chef d'entreprise depuis 33 ans maintenant. Et de par différents parcours à la fois dans des entreprises publiques et des entreprises privées. J'ai été dernièrement président d'un syndicat professionnel, syndicat de patrons, vice-président et président par après. Et là, je suis aussi au CESE, ce qu'on appelle le Conseil économique et social environnemental, qui est la 3e Assemblée de la République, et je représente la Réunion dans cette Assemblée au titre de la société civile. Donc, pour essayer de répondre à votre question, Jean-Claude, c'est au titre de ma casquette de société civile, j'ai toujours agi, en tout état de cause, voulu agir pour mon territoire, pour l'île de la Réunion, dans l'océan Indien et dans le monde. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'en ayant un parcours de vie qui m'a permis d'aider les autres, je souhaite continuer les autres, les uns et les autres, maintenant dans un engagement encore plus vite et plus loin, en me mettant en avant et non pas à côté comme je l'ai toujours été. D'accord. Dans cette bataille, qu'on va le dire, aux législatives, vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y avait Yolande aussi avec nous, Yolande Kalishama. On ne vous a pas trop connu dans la politique ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous a motivé ces derniers temps comme ça? C'est parce que vous êtes dit que peut-être il y a des choses qui se passent ici à La Réunion. Il faudrait vraiment que j'apporte ma pierre à l'édifice. Alors bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tous. Oui, effectivement, alors je n'ai jamais, moi, avant de rencontrer Éric et surtout avant d'accepter le projet qu'on a co-construit ensemble pour La Réunion, je n'avais jamais eu envie, en tout cas, de franchir ce pas. Peut-être que c'est le bon moment avec la bonne personne et le bon projet. Je n'ai pas la prétention, d'ailleurs, ni Éric, de démarrer une carrière politique, mais plutôt de profiter d'un moment où c'est possible. Parce que voilà, quand c'est possible, moi je dis toujours qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire que quand on peut en faire une, on fait. Donc voilà, c'est la démarche et l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui, de dire que moi j'ai tourné une page professionnelle importante qui n'a pas de lien, je le répète, avec le choix et la démarche qui est en cours de mon côté. Mais j'ai plutôt envie d'accompagner en tout cas ce projet, cet élan, à un moment où on a un nouveau cycle qui redémarre. On a eu une présidentielle le mois dernier. On a aujourd'hui, l'étape d'après, c'est de constituer une Assemblée nationale qui permette à La Réunion vraiment d'envisager les 5 prochaines années un peu différemment, et en tout cas de façon positive et constructive, et plutôt d'essayer d'être force de proposition, de contribuer et, à titre personnel, peut-être d'essayer de rendre et de matérialiser encore autrement tout l'attachement et l'engagement qui est le mien pour La Réunion. D'accord. Donc, vous n'êtes pas investi, mais soutenu par le président de la République. C'est important de le souligner, puisque dans cette législative, par exemple, ce départ à la députation, il faut vraiment être dans un camp. Vous avez pris le choix d'être dans un camp, et vous le soutenez trop fort, puisqu'il y a le président de la République qui vous soutient. Et c'est important de partir dans une majorité présidentielle. Il est important d'être à l'Assemblée nationale dans un mouvement qui soit majoritaire, proche du gouvernement et du président de la République, et c'est cette majorité présidentielle. Je reviens sur le cœur de notre proposition, c'est Yolande et moi, nous sommes 2 personnes de la société civile. Nous n'avons jamais eu de carte de parti et nous n'avons pas d'autre visée après cette législative. Premier élément. Deuxième élément, c'est en étant dans cette majorité présidentielle,
on le sait tous, on l'a déjà déclaré depuis un certain temps, quand on sera élu, on sera dans cette majorité présidentielle pour proposer au gouvernement, pour proposer à la présidente de la République des projets, faire des propositions de loi qui soient conformes à nos attentes à nous, non pas simplement qu'à La Réunion, mais aussi sur les autres territoires ultramarins. C'est important d'être aux côtés du gouvernement pour faire des propositions de loi. Bien sûr. Voilà, donc c'est dans cette dynamique-là, quand il va y avoir des projets de loi qui sont portés par le gouvernement que nous estimons bien, nous allons la soutenir. Si nous avons des projets de loi pour lesquels nous estimons qu'elles ne sont pas en totale adéquation à nos attentes à nous dans les territoires ultramarins et à l'île de la Réunion, on sera les premiers à dire au gouvernement, là, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être modifier ou amender pour la rendre plus adaptée à nos territoires. D'accord. Une des rôles aussi que doit porter le député, c'est de vérifier ce que fait le gouvernement. Ce n'est pas seulement de voter des lois, mais aussi il y a quand même un contrôle, un œil extérieur. Même si vous êtes soutenu par la présidence, par la majorité présidentielle, si le gouvernement fait des choses qui ne vont pas, vous allez quand même le dire, vous allez quand même montrer du doigt en disant que c'est pas bien ce que vous faites. Alors, je me garderais bien de juger qui que ce soit. Non, mais si vous êtes député, vous serez obligé de juger. Alors, je ne sais pas si c'est dans la première mission du député, en tout cas. Vous votez les lois et vous vérifiez si le gouvernement n'a pas de dérive. Le rôle du député est... Le député élu est un élu de la République. Donc, il se doit de représenter et d'incarner l'ensemble des intérêts de tout le monde. Évidemment, j'ai envie de dire, si le gouvernement, le député est attentif, évidemment, au projet de loi, est-ce qu'il a ce choix de dire oui, non ou de s'abstenir? Voilà. Pour ce qui est du contrôle, sauf erreur de ma part, il y a des commissions et des outils et des procédures bien spécifiques. La démarche qui est celle d'Éric et la mienne est demain plutôt de co-construire et de rétablir ce lien entre les instances parisiennes et la Réunion, d'une part, et puis de refaire du député un élu de proximité, un député qui est présent tout au long de la mandature, et c'est le sens aussi de l'équipe que nous souhaitons former avec Éric sur la 6e circonscription, et d'être en soutien des élus locaux pour aider à développer la Réunion de demain. D'accord. Alors, si vous êtes élu, bien sûr, on a parlé ces derniers temps de ces élus. Il y en a 7 ici à La Réunion qui n'étaient pas présents pendant cette mandature, ces 5 dernières années. On se dit que le député n'est pas proche de la population. Après tout, qu'est-ce qu'il va faire la population? Si la population vient lui demander quelque chose, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va pouvoir le faire. Un maire peut-être, un président de département, un président de région, oui, mais un député, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va le faire. Pourtant, c'est la population qui vote pour lui. Si au cas vous êtes député, est-ce que vous allez être de proximité, ou bien sinon dans 5 ans on va dire encore c'est des élus qu'on n'a pas vus? Alors, je laisserai la population réunionnaise le 12 juin préciser si les élus actuels, les 7 députés que nous avons, ont été proches ou ont bien fait leur travail. Bon, ça, je crois qu'il y aura non pas une sanction, mais une décision de la population réunionnaise pour faire l'arbitrage de cela. Comme je vous le disais, nous sommes de la société civile, nous ne souhaitons pas faire carrière dans la politique. Nous ne souhaitons pas, Yolande et moi, se préparer à une autre élection, municipale, cantonale, régionale. Ce n'est pas notre objectif. C'est pas notre un tremplin? objectif. Non, du tout. J'ai des entreprises, j'emploie une 50aine de personnes. Yolande est dans une transition professionnelle. Et sincèrement, c'est se consacrer sur les 5 prochaines années, de par nos compétences, nos savoir-faire et surtout notre vécu de la situation réunionnaise, de se dire nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons effectivement faire des propositions de loi, nous allons regarder ce que le gouvernement fait, et en étant dans aucun parti, mais dans une majorité ou dans une mouvance politique, nous avons la liberté de dire ce que nous pensons et ce que nous voyons. C'est ça qui est important. Bien sûr. Et c'est cette grande différence de ne pas avoir de carte de parti. Bien sûr. Ça, c'est important. Voilà. Donc, après, c'est oui, nous allons le faire sans arrière-pensée, ni d'être dans des arrière-cuisines. Et encore une fois, on ne cite personne, on ne fixe personne, mais c'est dans cet état d'esprit-là que nous allons. Alors, ça peut paraître bizarre pour certains, parce qu'ils sont un peu déconnectés de c'est quoi ces 2 ovnis qui veulent simplement faire quelque chose, mais oui, c'est ça. Si on veut simplement
réussir quelque chose pour la 6e circonscription et pour la Réunion. Faire quelque chose, c'est bien, mais avoir un programme aussi, c'est bien, mais vous en avez, vous, un programme. Il y a des points plus particulier, vous voudrez vraiment toucher la population réunionnaise et vous voulez porter au plus haut la barre en France métropolitaine? Alors, évidemment que nous avons de l'ambition pour les 5 prochaines années et il y a beaucoup à faire, Jean-Claude, beaucoup à faire avec des mesures d'urgence à prendre dès maintenant, des mesures d'urgence qui concernent le pouvoir d'achat, l'emploi, l'éducation, la jeunesse, l'environnement. En fait, le constat qu'on fait avec Éric, on ne veut pas tomber dans un catalogue de propositions. Mais là, vous en avez déjà un catalogue. Là. Si vous énumérez tout ça, il y en a beaucoup là déjà. La différence, non. Le pouvoir d'achat, l'écologie. Ça, ce sont des chantiers. Ce qu'on fait comme constat avec Éric, de par nos parcours et nos observations, c'est que les problèmes, on les connaît. Ce sont tous ceux que je viens de citer. Les problématiques sont identifiées, les solutions sont identifiées. On sait aujourd'hui que, par exemple, pour le pouvoir d'achat, il faut à la fois accompagner les salaires, mais aussi soutenir le pouvoir d'achat immédiat des familles. Donc on sait ce qu'il faut faire. Parfois, les crédits sont déjà identifiés. Mais par contre, c'est l'étape d'après. C'est la mise en œuvre de tout ça. C'est bien savoir où il faut agir pour que chacun y gagne et inscrive des mesures long terme en faveur de la Réunion. C'est ça qui est important. Donc c'est ce qu'on veut défendre avec Éric. C'est pour ça qu'on ne veut pas, on peut vous donner des mesures concrètes, on peut vous dire que pour le pouvoir d'achat, on défend à la fois des mesures d'urgence pour la famille, que ce soit dans l'alimentation ou l'énergie, et vous dire aussi que très concrètement, par exemple, on milite, nous, pour qu'il y ait un blocage des prix de première nécessité sur les produits de première nécessité pour une durée de 3 mois reconductible, et ça à compter du 1er juin, du 1er juillet. En fait, on n'attend même pas, si vous voulez, le 12 juin. Ce sont des choses pour lesquelles on milite déjà. Et on souhaite, parallèlement, accompagner l'emploi, et là, c'est une démarche qui est en cours avec les instances parisiennes pour augmenter la dotation de contrat PEC à La Réunion. Mais parallèlement, il y a des chantiers importants qu'il faut entamer maintenant parce qu'ils ne seront porteurs que dans plusieurs mois ou peut-être une année ou 2 années. Voilà, et pour cela, il faudra peut-être une majorité législative, une majorité à l'Assemblée. Et encore faut-il être élu, vous avez raison. Et pas forcément être élu, c'est-à-dire avoir une majorité, parce que si on n'a pas de majorité, on ne peut pas trop grand-chose. Alors justement, je voudrais parler un petit peu de ce pouvoir d'achat, parce que Éric Luen, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez vu actuellement que les choses ont explosé. On est passé jusqu'à à peu près entre 15 et 20% de plus sur toutes les matières premières. Ici à La Réunion, on ne parle pas seulement de l'alimentaire, on parle aussi de tous les autres produits qui sont dans le BTP, que je connais bien, qui sont aussi dans l'agriculture, ne serait-ce que pour les engrais, pour la canne et tout ça. Ça, vraiment, c'est une des priorités que, si vous êtes élu, vous allez mettre en place. Alors, effectivement, tout n'est pas fabriqué en Ukraine, qu'on soit bien d'accord. L'huile de tournesol seulement, et pourtant... Mais les prix augmentent quand même malgré tout, que ce soit le blé, que ce soit les matériaux de construction. La tomate n'est pas faite en Ukraine. Et elle est fabriquée à La Réunion. Voilà, mais la tomate pousse parce qu'il y a des engrais qui viennent d'autres pays et ces autres pays ont des problèmes d'approvisionnement parce que l'Ukraine bloque aussi certaines matières premières en fait. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est que quand on discute beaucoup avec les gens, on reçoit des moquettages en disant mais les prix augmentent mais tout vient pas de l'Ukraine. Mais on essaye de leur dire que parce qu'il y a l'Ukraine, c'est comme un jeu de Lego, c'est en train de mettre en péril différents pays et différents frettes maritimes aussi. Je reviens sur notre première proposition pour lutter pour le pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on demande, c'est de récupérer ce qu'on appelle la loi Lurel, l'article 15, qui permet au préfet de bloquer les prix sur des produits de première nécessité. Là, nous avons déjà demandé au gouvernement et à la nouvelle ministre, Yael, de vérifier au plus tôt l'applicabilité de l'article 15 de la loi Lurel pour bloquer le prix de l'huile alimentaire, le prix du riz et le prix du gaz. D'accord. Juste une question, est-ce que le carburant fait partie des produits de première nécessité? Parce que là, c'est vraiment une compétence du préfet qui peut du jour au lendemain prendre une décision s'il veut. Alors, ça, c'est de la compétence du préfet parce que c'est le préfet qui fixe le prix. Bon. Entre-temps, on a eu les 15 centimes qui perdurent de l'État, qui dit qu'au lieu d'augmenter, on décompense par 15 centimes. Là, l'idée, c'est de voir dans les prochains mois, par rapport à l'augmentation qu'il va y avoir, quelle serait la décote ou le remboursement de l'État. Je reprécise une chose, Jean-Claude, mais tout le monde le sait, c'est qu'à La Réunion ou dans les autres outre-mer, l'État ne prend aucun euro
de taxes sur le carburant à La Réunion. Toute la fiscalité, c'est une fiscalité locale à l'inverse des autres. Donc effectivement, c'est le préfet à La Réunion qui peut décider de la variation du prix. Il peut le bloquer. Mais après, on peut bloquer un prix. Mais il ne faut pas que le commerçant il perde de l'argent. Bien sûr. Il ne faudrait pas que la région aussi n'a plus d'argent pour financer les routes après. Oui, mais ça, je m'en fais voilà. pas trop. Excuse-moi, mais il nous reste 2 minutes. Je vais aller juste avec Yolande Kaishama pour un petit... il y a une caméra qui est de l'autre côté là, juste pour dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui là, qu'est-ce qui ferait qu'il faudrait voter pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, pour notre pays, ça se résume en 3 mots finalement. La seule chose qui est à faire, en tout cas dans les 5 prochaines années, c'est en tout cas d'arriver à prendre chacun des problèmes à la source, et c'est un investissement laborieux, rigoureux, et un effort qui devrait être tenu dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. On ne veut pas dramatiser le tableau, Jean-Claude, mais vous avez bien vu que les prix ont augmenté au cours des 5 dernières années, et dans les prochains mois, ça ne risque pas de s'arranger. Faire le choix de voter Éric Logne et Yolande Kaishama demain, le 12 et 19 juin, c'est donner une chance à retisser un lien de confiance, un lien de crédibilité. Et en tout cas, c'est le chantier qu'avec Éric, on entame avec beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup d'humilité, parce qu'on part de loin. Je peux vous dire qu'on croise des gens tous les jours qui ont perdu la foi, très clairement, et qui nous disent, qui nous posent la même question que vous, Jean-Claude. Mais et pourquoi il faudrait voter Puzot à chaque fois, après il voit Puzot, etc., etc. Moi, je dis, je comprends. Je comprends, et on comprend avec Éric. Il y en a beaucoup qui sont passés avant, mais est-ce que parce qu'on est découragé ou parce qu'on est déçu, on doit baisser les bras? Bien sûr. Eh bien, avec Éric, on pense qu'il faut s'armer de courage. Nous, on en a. Et on a envie de le mettre à disposition pour les 5 prochaines années. D'accord, merci en tout cas. Excuse-moi pour la politesse. Je vais laisser quand même la parole à Éric Logne pour cette petite phrase finale qui va faire en sorte que le 12 juin et le 19 aussi, vous êtes député de l'île de la Réunion. Avant tout, c'est une belle aventure humaine, parce que ça nous permet, à Yolande et moi, depuis de longues semaines, de rencontrer énormément de gens, de pouvoir échanger, de prendre du temps pour non pas simplement écouter et entendre les problématiques des uns et des autres, mais moi, à titre personnel, ce que je ressens au fond du cœur, c'est l'énergie que les Réunionnaises et les Réunionnais ont. Malgré les difficultés, c'est quelque chose qui est nettement visible. On a fait différents marchés ce week-end, et au-delà des problèmes qui nous exposent, c'est le sourire, l'envie et l'engagement. D'accord. Merci beaucoup. On était avec Éric Logne et puis après Yolande Kaishama cet après-midi ici même Bassin Labou. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions politiques, cuisine, culture, musique, pourquoi pas aussi. Et bien entendu sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.